Ah, vous m'avez manqué, dis donc. On se retrouve après une petite semaine sans vidéo. J'avais pas mal de dossiers à rendre pour l'école, donc honnêtement, j'ai pas eu le temps de tourner une vidéo pour la semaine dernière. Là, ça va, je suis tranquille jusqu'à fin septembre. Le prochain dossier, il est fin septembre. Donc là, on aura le temps tout cet été de charbonner les vidéos et de pouvoir se faire kiffer. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, on va tester un nettoyant chaussures de chez Nose. On va pouvoir tester s'il est bien ou pas parce qu'il vaut vraiment pas très cher. Alors, j'ai ouvert le paquet déjà parce que la vidéo nettoyage, je l'ai déjà tournée. Là, je tourne l'intro après avoir vu comment était ce produit. Mais c'est un produit de la marque New York Sneakers Society qui se présente comme ça. Et vous voyez, il y a l'étiquette de Nose. Je l'ai payé seulement 2,99 €. Alors, je me suis renseigné un peu sur cette marque. C'est une marque qu'on trouve très peu en France. Ou du moins, quand on la trouve, on va les trouver dans les Leclerc ou Carrefour, dans les grandes surfaces. Mais c'est vrai que c'est une marque, comme porte son nom, plus du côté des États-Unis où ça se vend un peu plus. Niveau prix, on est en moyenne à 19 € pour ce style de packaging. Donc à l'intérieur, je vais vous montrer ce qu'on retrouve. On va retrouver une petite éponge comme ça, en matière bien éponge, bien savonneuse, si vous voyez ce que je veux dire. On va retrouver une brosse avec les petits poils, les poils un petit peu durs, comme on retrouve chez Crêpe Protect par exemple. Le nettoyant chaussures qui va servir à nettoyer du coup toutes les paires de chaussures. Donc c'est efficace sur le cuir, sur le daim, sur le nubuck, sur le nylon, sur la toile, sur la maille, sur le coton et sur toutes les couleurs de disponibles. Allez, on va changer de plan de caméra, on va pouvoir commencer à nettoyer une petite paire de chaussures. Je vous ai sorti la petite paire d'Adidas Sean Wotherspoon en collaboration avec Hot Wheels où j'ai tapé une randonnée avec dans la boue, elle est dans un état mais pittoresque. Du coup, on va voir si on peut essayer de la rattraper ou non. Ok, on se retrouve sur le setup pour nettoyer. Bon, je suis désolé, hein, c'est pas le meilleur des setups. J'essaye de faire avec. En plus, il y avait un grand soleil et là, il commence à pleuvoir d'un coup, plus de soleil. Bon, en espérant que la qualité reste quand même cool. J'ai sorti du coup la paire, j'ai déjà commencé à enlever les lacets comme ça, c'était fait. Et du coup, on va s'attarder directement à ce petit kit. Les étapes sont là directement, donc je vais lire. Donc, retirer les lacets, les faire tremper dans de l'eau et appliquer le liquide de nettoyage avec la brosse ou l'éponge. Ok. Hop, là, ça sort comme pas en magie. Et du coup, on va faire tremper les lacets à l'intérieur directement. Et qu'est-ce qu'ils disent? Retirer les lacets des chaussures, les faire tremper dans de l'eau et appliquer le liquide de nettoyage avec la brosse ou l'éponge. Je vais prendre l'éponge, je pense que pour les lacets, c'est un petit peu mieux. On va les sortir directement de l'eau. Après, les lacets n'étaient pas très sales, hein. Mais on va essayer. On va les mettre là, on va les sortir de l'eau. Donc, je sais pas, appliquer le liquide de nettoyage. Je pense qu'il faut mouiller un peu la brosse quand même. Je sais pas du tout. Je mouille un peu la brosse, pas trop non plus. On va mettre donc le petit liquide. Hop, ok. Vachement liquide. Et puis là, je pense qu'on va pouvoir brosser. Ok, ça mousse bien. Oh, ça sent bon. Ça sent très bon d'ailleurs. Et là, je pense que du coup, les lacets, on va pouvoir venir les frotter comme ça. On va se mettre quand même un petit peu au-dessus de l'eau. Je le fais vite fait, hein, mais bon, les lacets, c'est toujours la partie que j'aime pas trop. Il n'y a pas grand-chose à faire à part passer comme ça l'éponge. Bon, ok. Bon, les lacets, on va dire que c'est plutôt pas mal. On les laisse sécher sur le côté. Ensuite, ajouter 3 ou 4 gouttes de liquide de nettoyage et un peu d'eau sur la brosse et retirer la saleté ou la semelle en frottant. Donc, allez, un petit peu d'eau du coup sur la brosse, on met un petit peu de produit et du coup on va venir brosser la paire de chaussures directement comme ceci. Oh, ça part bien. Bon, après c'était que de la terre, attention, hein, j'ai pas non plus... Ok, pour enlever du coup les premières saletés de ce que j'ai compris et ensuite on finira avec l'éponge. Par contre, j'ai l'impression que le produit, il part très vite. Ou alors, j'en ai pas mis assez. Ça part bien. Là, il y avait un peu de terre, là. Ça part très bien, par contre, à des endroits. Bon, le mèche, c'est une matière très fragile. Donc, de toute façon, j'espère pas grand-chose. Un petit coup rapide sur la semelle, même si c'est que la semelle. Ok, et ensuite, on fait la même manip, mais du coup, avec l'éponge. Essuyer l'excès de mousse, mais on l'essuie comment? Et c'est là où je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas ça dans le pack. Une petite lingette microfibre comme Crêpe ils fournissent. Du coup, je l'ai prise avec moi pour essuyer la mousse. Mais ils ne précisent pas. Bon, après, je pense que vous ayez ça ou du sopalin ou un torchon, n'importe quoi.
Je pense pas que voilà, ça fasse vraiment grande différence. On va reculer elle et là du coup on va pouvoir venir frotter un maximum. Bon, ça mousse pas tant que ça. Ah, après on n'a peut-être pas besoin d'une... Ouais, ils fournissent pas la lingette parce que ça mousse pas autant que crêpe par exemple. Ah, le mèche par contre les gars, ça va être irrécupérable, hein. Si vous avez des petites techniques à me donner pour le mèche, je suis preneur, mais regardez-moi ça. Le noir là, le noir ici aussi. On a beau frotter, mais non, le mèche, de toute façon, ça, je le savais, hein. Et du coup, voilà le résultat à peu près en détail. La terre est bien partie. Bon, le mèche, je me répète, mais peu importe le produit, je pense que c'est irrécupérable. Mais sinon, ça a bien nettoyé la paire. Toute la terre qui était dessus est bien partie. C'est bien redevenu blanc, c'est plutôt pas mal. Je fais la deuxième paire vite fait et je vous montre le résultat. Bon, bah on est plutôt pas mal sur cette paire. La terre est bien partie. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. Bon, là, j'ai pas trop frotté à ce niveau-là, mais je pense que si je frotte un petit peu, après, le problème, c'est que c'est de la peluche. Donc, c'est pas évident, mais regardez, ça part. La terre, c'est quand même facile à faire partir. Mais la paire est bien redevenue blanche. Allez, je vais attraper une deuxième paire pour essayer sur une deuxième paire de chaussures. On va voir ce que ça donne. J'ai sorti ma petite paire d'Air Max 1 parce que regardez l'état. J'ai marché dans la merde de chien, voilà, qu'on se le dise. Elle est dans un état dégueulasse et a pu. Du coup, on va la nettoyer. Je vais pas enlever les lacets sur celle-ci parce que bon, les lacets, ils sont bien. J'ai un peu la flemme, honnêtement. Mais c'est surtout la semelle. On va essayer de la frotter histoire que ça redevienne un petit peu plus joli. Eh bien, on est plutôt pas mal. Regardez-moi cette semelle. Hop, toute propre et c'était surtout à l'intérieur où on n'a plus rien. Tout est bien parti. Tout est redevenu un peu comme neuf, j'ai envie de dire, même si je l'ai bien poncé la paire. Honnêtement, c'est vrai que je l'ai bien poncé. Elle est dans un état un peu déplorable. Mais au moins, la semelle, elle est redevenue plutôt sympathique. Bon, conclusion du coup de ce petit nettoyant. Pas convaincu honnêtement pour le prix que c'est genre 20 € si vous le trouvez demain à Leclerc à 20 €. Je vous le déconseille honnêtement parce que bon, crêpe ça a beau être cher mais c'est déjà moins cher que ça et je trouve qu'on a un packaging qui est un peu plus global, qui est mieux dans l'ensemble. Et après il y a plein de marques où les prix varient entre 5 et 15 € et je trouve que les produits sont quand même plus complets, plus qualitatifs. Si jamais vous allez à Noz, que vous le trouvez du côté de chez vous, pour 3 balles, honnêtement, faites le stock, prenez-le parce que pour 3 € ça suffit amplement, c'est vachement cool. Niveau rapport qualité-prix, vous ne trouverez pas mieux. Et après, le produit en lui-même, je trouve vraiment pas ouf parce que j'ai pas l'impression, il nettoie pas très bien. Enfin, il faut mettre vraiment la dose pour bien nettoyer. Allez, je vais vous montrer, je sais pas si on va bien le voir, la dose de produit que j'ai utilisé pour une paire de chaussures et demie en gros, genre une paire et une moitié de paire. Bon ben voilà, la vidéo touche à sa fin après ce retour, après une semaine d'attente. Je suis tombé sur ce petit nettoyant sneakers à Noz, je me suis dit bah pourquoi pas faire une vidéo, ça reste toujours sympa, comme ça je peux nettoyer une paire de chaussures, donner mon avis. Ça se trouve on aurait trouvé un vrai banger et même à 20 € je l'aurais acheté, hein. Sur ce, j'espère que vous n'avez pas oublié la gimmick après cette petite pause. Moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 17 h, c'est le rendez-vous du dimanche. Vous connaissez la musique. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un commentaire en me disant ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Profitez bien de votre semaine, profitez bien de vos vacances pour ceux qui sont en vacances. Et au revoir, tout simplement.